Bonjour, alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour parler sophrologie. Alors c'est une pratique qui s'est répandue depuis plusieurs années maintenant, mais pour certains ça peut paraître encore flou. Donc je vous propose de découvrir ensemble les fondamentaux de la sophrologie. Alors la sophrologie fait partie de la famille des thérapies brèves psychocorporelles. Thérapie brève parce que le principe en fait c'est que c'est pas quelque chose qui traîne sur plusieurs années. Quand vous allez voir un sophrologue, l'idée c'est de faire quelques séances. En général c'est 8 à 12. Vous le décidez avec votre sophrologue en fonction de l'objectif que vous avez. Psychocorporel, pourquoi? Parce que c'est une pratique qui va à la fois agir sur le corps et sur l'esprit. On est dans une société où on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans notre mental, et grâce à la sophrologie, en fait, on vient recréer ce lien avec nos ressentis corporels et pour venir plus facilement aussi détendre au niveau du mental. Alors la sophrologie a été créée dans les années 60 par Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre qui a cherché à créer une méthode douce pour soigner ses patients. Et en fait, il s'est inspiré de différentes influences, donc il allait chercher à la fois dans des méthodes occidentales et dans des pratiques orientales. Dans les méthodes thérapeutiques occidentales, il s'est inspiré de l'hypnose, des neurosciences, de la psychologie, de la psychanalyse, de l'autosuggestion, la pensée positive. Et il s'est inspiré aussi de pratiques orientales, notamment beaucoup du yoga, pour tout ce qui est respiration, étirement, et de la philosophie bouddhiste. Alors dans quel cas avoir recours à la sophrologie? En fait, il y a beaucoup de champs d'action sur lesquels la sophrologie peut avoir un vrai impact positif. Donc on a répertorié 4 grandes familles. La première, c'est pour améliorer son quotidien. Donc par exemple, pour une personne qui veut prendre confiance en elle, améliorer l'estime de soi. Pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, par exemple, la sophrologie peut être super. Pour aussi tout ce qui est gestion du stress, accueillir plus facilement ses émotions. Voilà, donc ça c'est la première famille. La deuxième famille, c'est pour se préparer à un événement. Donc par exemple, les sportifs de haut niveau sont nombreux à utiliser la sophrologie pour être au plein potentiel de leur capacité le jour J de leur compétition par exemple. Par exemple les artistes aussi qui doivent se préparer à un spectacle ou une audition. Les futures mamans qui pour se préparer à une grossesse et un accouchement. Les étudiants aussi pour aborder avec sérénité les examens ou par exemple le permis de conduire. La troisième famille, donc c'est l'accompagnement médical. On peut utiliser la sophrologie pour se préparer avant une opération et post-opératoire aussi pour récupérer plus facilement. La sophrologie peut aussi aider beaucoup dans l'accompagnement par exemple d'un cancer. Voilà, pour agir sur tout ce qui est moral et puis aussi accompagnement au niveau du physique. Dans la gestion des douleurs aussi, grâce à la sophrologie, on peut arriver à diminuer les sensations de douleur. Voilà, et dernière famille, c'est pour accompagner les comportements pathologiques. Donc par exemple, les personnes qui ont des phobies ou par exemple des addictions ou des pulsions. Voilà. Alors la sophrologie, c'est une pratique vraiment qui est adaptée pour tout le monde parce qu'on va adapter à chaque fois les exercices selon le type de public. Donc par exemple, on peut utiliser la sophrologie pour les enfants, les adultes et les seniors. Pour les enfants, on va proposer bien sûr une approche plus ludique et des séances plus courtes, environ 45 minutes au lieu d'1 heure. Et par exemple, on peut l'utiliser pour par exemple l'autonomie de l'enfant, pour l'accompagner par exemple sur l'entrée à l'école, si c'est quelque chose qui est vécu un peu de manière difficile pour certains enfants, pour accompagner dans par exemple la gestion des peurs ou encore de la timidité. Voilà, pour les seniors, donc pour les personnes âgées aussi, la sophrologie c'est
une super approche qui peut aider à garder le moral, à positiver, qui peut aussi aider voilà, dans la transformation du corps, dans l'acceptation, faciliter aussi l'oxygénation du corps, renforcer le métabolisme, renforcer la mémoire aussi. Donc, et on peut vraiment adapter aussi la pratique aux seniors. Alors concrètement, l'objectif de la sophrologie, c'est de donner les clés à la personne pour arriver à se détendre et finalement créer une bulle de positif. Avec la sophrologie, on ne va pas aller se concentrer sur l'origine des problématiques, etc. En sophrologie, on est plutôt branché action et on donne différents outils à la personne. Donc par exemple, grâce à différents moyens, ils sont au nombre de 3. Le premier moyen, ça va être la respiration. On va varier le rythme de la respiration et les voies respiratoires utilisées, c'est-à-dire selon qu'on respire par le nez ou par la bouche. Ça va avoir différents impacts sur notre corps. Le deuxième moyen, c'est la détente musculaire. On va utiliser les contractions et les relâchements de différentes parties du corps. Et enfin, le troisième moyen, la visualisation. On va générer des images positives pour la personne, lui rappeler des ressentis agréables qu'elle a pu vivre ou créer des ressentis futurs. Tout ça dans l'objectif de permettre à la personne d'augmenter ses ressentis, d'améliorer la perception qu'elle a d'elle-même, corporelle, mentale, et lui permettre de prendre plus facilement conscience. Alors avec le sophrologue, la première fois que vous le voyez, vous lui expliquez pourquoi vous êtes là. Donc la séance dure un peu plus longtemps que habituellement, en général c'est 1h30. Et vous définissez ensemble votre objectif. Ensuite, comme je le disais en début de vidéo, vous définissez le nombre de séances pour atteindre cet objectif. Et vous passez sur les exercices de relaxation. Les séances d'après, en général, le temps de parole il est très court et vous passez directement sur les séances de relaxation, sur les exercices de relaxation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sophrologue, il ne se substitue pas à un psychologue. En fait, on est vraiment sur un type de technique et on n'est pas sur rechercher les origines du problème, etc., comme je vous disais. Donc rapidement, le sophrologue va utiliser voilà, ces différents outils. Il va démarrer avec des exercices de relaxation dynamique. Donc c'est des mouvements lents associés à la respiration qui vont vous permettre de relâcher et de vous détendre à la fois le corps et le mental. Tout ça dans le but d'arriver à un niveau de conscience sophroliminal qu'on appelle. Ce niveau de conscience, vous savez, en fait c'est avant de vous endormir, quand vous êtes entre la veille et le sommeil. Ou le matin au réveil. Et pendant que vous êtes sur cet état de niveau de conscience sophroliminale, en fait, vous allez plus facilement pouvoir agir sur vos conditionnements, les croyances, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de modifier concrètement et d'ancrer des nouveaux comportements. Une fois que vous êtes du coup sur ce niveau de conscience sophroliminale, le sophrologue utilise la sophronisation. C'est en réalité une relaxation guidée pendant laquelle il va donner des images positives, des visualisations selon l'intention de séance. Alors la sophrologie se pratique de plusieurs façons, donc soit en accompagnement individuel avec un sophrologue, soit en séance collective avec un sophrologue, ou tout seul à la maison. Et d'ailleurs c'est important de pratiquer tout seul. La sophrologie, c'est une pratique vraiment qui vise à vous rendre autonome. Le sophrologue, il est là pour vous donner les clés et vous derrière vous êtes acteur de votre bien-être, acteur de votre changement. Donc c'est important vraiment de pratiquer tout seul et de pratiquer régulièrement. C'est un peu comme une pratique sportive ou quand on apprend une langue étrangère. Au début c'est difficile et le fait de répéter, ça devient naturel. C'est pareil pour la sophrologie. Si par exemple c'est dur pour vous de vous détendre, voilà, qu'il y a tout le temps ce flot de pensée,
vous dites bah non, moi je vais jamais arriver à méditer ou à me détendre, justement la sophrologie peut vous aider. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis, je vous invite à découvrir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je propose justement des relaxations guidées et des exercices de relaxation dynamique. Voilà, je vous dis à très bientôt.